En 2017, un adolescent du Wisconsin découvre une vieille caméra VHS dans une maison abandonnée. À l'intérieur, une cassette avec un mot griffonné à la main ne regarde pas. Évidemment, il l'a regardée. Ce qu'il a vu cette nuit-là n'aurait jamais dû exister. Bienvenue dans l'histoire de l'homme sans visage. Noah, 17 ans, explorait avec ses amis une vieille ferme abandonnée réputée hantée. Donc tout simplement une partie d'urbex entre amis. Et dans les débris, il trouve une caméra coincée, pleine de poussière mais intacte. Curieux, il rentre chez lui avec cette caméra et il insère la cassette dans un vieux magnétoscope qui appartenait à son père. L'écran grésille, une image floue et d'un coup, une image apparaît, un couloir sombre. Et puis, on aperçoit un homme, mais on voit pas son visage. On dirait qu'il n'en a même pas. Les nuits qui ont suivi, Noah n'a fait que de rêver de ce couloir. L'homme sans visage s'approche et il se réveille tous les jours à 3h33 en sueur. Les rêves deviennent de plus en plus réels. Sa chambre semble changer, comme si elle devenait ce couloir. Le même couloir où on voit l'homme sans visage. Sa mère le retrouve un matin debout face au mur. Et il marmonne. Il me regarde, même sans yeux, il me voit. Il arrache les miroirs, bloque les fenêtres, dort même dans son placard. Et il y a une nuit, fameuse nuit où il disparaît. La seule trace de Noah retrouvée jusqu'à ce jour, c'est la cassette réenregistrée. Et cette fois, ce n'est plus un couloir, c'est sa chambre. La chambre de Noah. Et au fond, on peut voir l'homme sans visage et il vous regarde. Et si vous le regardez trop longtemps, il vous retrouve. En 2005, une famille emménage dans une vieille maison. Tout semble normal jusqu'à la première nuit. Leur fille dit avoir parlé à Léo, l'enfant des murs. Les parents croient à une imagination débordante, comme un ami imaginaire ou quelque chose comme ça. Quelque chose de rationnel. Jusqu'à ce qu'ils entendent aussi les grattements, les chuchotements. La famille décide de faire appel à un plombier, se disant que c'est peut-être un problème de tuyauterie, vu que c'est une vieille maison. Il découvre une cavité derrière la salle de bain. À l'intérieur, un vieux matelas, des jouets et un journal intime. Voici ce qu'il y a écrit dedans. Je m'appelle Léo, j'ai 7 ans, j'attends que maman revienne. Alors, par la suite, la police ouvre une enquête et il découvre qu'en 1981, un garçon nommé Léo avait disparu. Sa mère était soupçonnée, mais n'a jamais été arrêtée ni même inquiétée. L'ADN le confirme, c'était bien lui. Il avait vécu dans les murs au moins 2 ans, avant de mourir seul. Évidemment, pas de cadavre, juste des ossements. Le corps était désagrégé par le temps. Désormais, la maison est louée à des locataires. Et ils disent tous la même chose. Tous ceux qui sont passés par cette maison entendent un enfant pleurer derrière les murs et parfois quelqu'un qui chuchote « j'ai encore faim ».